Ne dis pas « mais en avril tu m'as laissé seul ». Ne prétends pas cela. Lorsqu'un enfant malade délire, c'est en vain que son père le caresse, l'embrasse et le serre dans ses bras pour lui éviter de se faire mal et pour qu'il ne se sente pas tout seul. L'enfant malade ne le voit pas, il ne le comprend pas et il pleure. « Papa, papa, pourquoi ne viens-tu pas? Pourquoi ne m'aides-tu pas ?» Tant que dure la fièvre, il pleure et le père s'inquiète, l'un parce qu'il se sent seul, l'autre parce qu'il ne peut se faire reconnaître. C'est ce qui est arrivé en avril dernier entre toi et moi. La raison en constitue l'un de ces mystères qui seront lus dans les livres éternels. Mais pense bien, crois bien, et avec toi ceux qui ont assisté à tes tourments, croyez tous fermement que cette raison tient à mon grand amour. Mais tu étais dans mes bras, tu te débattais et m'appelais, tu t'imaginais te battre contre Satan et la méchanceté humaine. Non, certes, ils étaient près de toi, mais c'est contre moi que tu luttais, contre moi seul. Tu étais en effet enlacé par mes bras et serré contre ma poitrine. Non pas étreinte par Satan, mais par moi. Tu croyais être seul. Tu n'entendais pas ma voix. Pourtant, je te parlais entre tes cheveux. J'ai tellement parlé à ton subconscient qu'il s'est calmé comme un enfant sous la chansonnette qui le berce. C'est moi, Jésus, qui ai apaisé les tempêtes sur le lac de Galilée. Je les ai apaisées sans toucher à la barre ni à la voilure, par la seule autorité de ma volonté. Je peux aussi bien apaiser la tempête qui rugit autour de l'un de mes enfants en le prenant dans les bras et en ordonnant au vent et aux vagues de se tenir tranquilles. N'aie pas peur, ma fille, ne sors pas de l'étreinte de mes bras et ne crains rien. Le monde aurait beau s'écrouler autour de toi, je ne te ferai pas connaître la désolation. Je déverserai sur toi ces torrents de paix et de joie dont parle Isaïe. Même si tu restais seul dans un monde vide, tu trouverais toujours un sein pour t'accueillir, le mien qui te bercerait sur ses genoux comme sur ceux d'une mère. L'année dernière, ces jours-ci précisément, je t'ai dit « Je serai pour toi un père et une mère, un frère et un époux. » Jésus ne ment jamais. Je l'ai été, je le suis et je le serai, car je t'ai aimé d'un amour éternel, et pour cette raison, ma bienveillance à ton égard est permanente. Marche avec assurance sous les rayons de l'étoile de ton amour, moi, Jésus. 2 heures après cette dictée, je suis prise par une très forte crise cardiaque et je crois mourir. Prostrée là, et pour mourir en regardant la mer et Jésus, je me pose sur la poitrine l'image de Notre-Dame des Douleurs et celle de mon Jésus crucifié, celle derrière laquelle j'ai écrit pendant ces jours maudits où je ne pouvais plus prier 3 versets du Dies Irae et 4 du Stabat Mater. Je les lis, je les regarde, je lis aussi la carte sur laquelle j'ai écrit mes litanies à la bonté de Dieu, retranscrites elles aussi à cette époque de mes livres manuscrits de prière, pour les avoir toujours devant moi et arriver à dire, ne serait-ce qu'un seul mot à Dieu. Tout en souffrant et en m'affaiblissant, je pense à Jésus et je lui dis « Jésus, tu as raison, mais moi, ces jours-là, je n'étais plus capable de te dire un mot, pas un seul, tant de jours sans pouvoir te dire que je t'aimais. » Jésus répond alors, et je l'écris bien que je me sente mourir, parce que cette fleur est trop belle pour qu'elle se perde. Cela n'a pas d'importance. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est donc la pensée de l'âme qui se tourne vers celui qu'elle aime. Quand on aime même si l'on ne peut dire à l'être aimé « je t'aime ». Les lèvres se taisent à cause de la distance qui sépare les deux personnes,
et parce que la voix ne porte pas jusque-là, mais le cœur, lui, ne se tait pas. As-tu cessé de m'aimer à cette époque? Non, au contraire, tu m'as aimé plus que jamais, car tu as continué à m'aimer sans entendre de réponse de ton amour. Folle d'amour, tu délirais moins à cause de ce qui t'affligeait que parce que tu ne m'entendais plus. C'est à cela que tu ne pouvais te résigner. Alors, quel nom veux-tu donner à ce délire qui t'empêchait de me dire les mots connus, mais pas d'aspirer à moi? Lequel? Sinon celui d'amour? C'est d'ailleurs l'amour le plus parfait qu'une créature puisse avoir, l'amour de moi, et non de ce qui peut provenir de moi. De moi seul. C'est l'amour de ton père séraphique, Saint François. Bienheureux celui qui aime et ne demande pas à être aimé. Aime pour aimer. Tu priais donc, non pas des lèvres, mais de la partie supérieure de ton être, la plus parfaite. Sois en paix. Depuis que tu m'aimes, tu n'as pas cessé un seul instant de prier, parce que tu n'as pas cessé un seul instant d'aimer. Quelle belle absolution! Que Jésus en soit béni!